une vision libre de la diversité. Kenan Gorgoun est auteur, et je crois que c'est le 9e livre. Hein. 9e, oui. C'est incroyable. Comment tu deviens écrivain? En écrivant. Oui, mais est-ce que tu... En écrivant beaucoup. En écrivant beaucoup. Beaucoup. Il paraît que quand on écrit, on voit juste la partie de l'iceberg qui est visible, mais on écrit beaucoup plus que ce qui paraît. Absolument. Est-ce que tu es de ceux qui pensent que tout le monde devrait un peu écrire sur lui? Non. 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 Pourquoi? Mais il y a des gens qui disent qu'on peut écrire, chacun peut Oui, écrire. tout le monde peut écrire, mais alors qu'on évite de se prendre pour un écrivain juste parce qu'on a écrit, alors. Oui, mais écrire quand même, c'est bien pour se défouler aussi. Hein? Ah, bien sûr. Attends, on met les choses sur un papier, ça aide. Mais la littérature, c'est autre chose. C'est vrai, c'est un métier. C'est un métier et tu nous sors Le Second Disciple, le 6 novembre. Alors, je vais juste lire le résumé. Moi, j'ai eu la chance, c'est 400 pages. Hein, j'ai eu la chance de lire juste 200. Je n'ai pas terminé, j'avoue, je suis désolé. Alors, le résumé. Xavier Brulin, ancien militaire de retour du Moyen-Orient, est écroué après une rixe sanglante dans un bar. En prison, il rencontre Abou Brahim, prédicateur islamiste. L'un des cerveaux du terrible attentat de la Grande Place. C'est fictif, hein? Ça n'a pas Attentat existé. fictif, oui. C'est un attentat fictif. Seul membre de son réseau capturé, Brahim est convaincu d'avoir été sacrifié. Converti avant sa remise en liberté, Xavier devient Abou Qassem. Il infiltre une cellule terroriste pour démasquer ceux qui ont trahi Brahim, devenant l'instrument de sa vengeance, un homme-machine que rien ne saurait faire dévier de sa mission. En comparaison, le 11 septembre serait l'enfance de l'art. Pourquoi mettre en exergue comme ça des anti-héros? Bah, étant donné la nature du livre, du récit et de ce que les personnages veulent accomplir, ils ne peuvent pas être des héros. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu dans ce bouquin vraiment entrer dans le... Quelqu'un avait qualifié le livre de livre des crânes. Et c'était une expression un peu bizarre, mais je crois que c'était assez juste. En fait, j'ai vraiment voulu entrer dans la tête, dans les émotions et les secrets de deux hommes que les médias présenteraient comme des monstres. Tout à fait. Donc ce sont de toute façon des anti-héros. Mais je voulais vérifier leur humanité. Vérifier ce qui reste de leur humanité, un peu chaotique, accidentée. Et c'était le défi, en fait. C'était non pas de les rendre héroïques, mais de les rendre humains, à nouveau, malgré qu'ils sont en train de planifier des actes monstrueux. Ou alors de montrer la part sombre et la part lumière de chacun, parce qu'on en a les deux, je pense. Tu le penses ou... Tu parles de lumière, c'est intéressant, parce que le livre, quand même, est globalement assez sombre. J'allais le dire. Mais j'ai quand même le sentiment que les deux personnages, après avoir traversé quand même des ténèbres, leurs ténèbres personnelles, et se disent que peut-être ils sont en train de se tromper. Et c'est là que c'était important. Que ce soit des anti-héros, je l'assume, mais qu'à un moment donné, le doute les saisit, tu vois, et qu'ils se disent que peut-être ils font fausse route, et qu'il y a peut-être une autre vie possible pour eux. Et sauf qu'ils n'en auront pas la chance. Et c'est quoi, justement, un livre aussi sensible et aussi cruel, de notre époque d'ailleurs, qui décrit ce qui se passe actuellement? C'est quoi le message derrière? Le message du livre, en général. Le message du livre, mon Dieu. Quel message tu as voulu? Est-ce que tu as voulu, déjà, hein, c'est un choix, hein, est-ce que tu as voulu passer un message ou tu as juste voulu décrire une situation? Je pense qu'il faut laisser les personnages et les événements délivrer le message au fur et à mesure du livre. Je pourrais pas résumer mon propre travail littéraire sous la forme d'un message qui serait forcément, je sais pas, un message social ou politique. Et même si tout ça est dans le livre, je me permets de mettre de la politique et du social dans le bouquin parce que c'est avant tout un travail littéraire. Et pour moi, c'est essentiel. La construction des personnages, de fiction, la construction des émotions, le travail sur la langue, c'est tout ça qui fait que le livre peut marcher et donner son message. Mais il ne sera pas le même pour tout le monde, je pense. Tout à fait. Et donc, en fait, tu ne prétends pas, quelque part, tu laisses le lecteur aussi pouvoir tirer son message. Ah oui. Tu ne veux pas du tout te prétendre contrôler le message. Pas du tout. De l'inspiration. Ce serait difficile de toute façon.
Ce serait difficile. C'est pas un livre de sciences humaines, c'est pas un essai, donc c'est un roman, c'est un travail de fiction. Donc on contrôle jamais complètement le message qui est perçu de l'autre côté par le lecteur. Et je pense là, en l'occurrence, c'est un texte, je ne sais pas si tu es d'accord, mais qui pourrait être lu de différentes façons par différentes personnes. Ce serait intéressant d'ailleurs de le lire plusieurs fois. Peut-être, oui. Donc je parlerai pas de message. Moi, je sais c'était quoi mon ambition, en tout cas en l'écrivant, mais le message, je le laisse au lecteur. Mais d'écrire autant de haine, justement, à notre époque où tu as certaines personnes qui n'ont pas peur de la mort, de toute façon, qui instrumentalisent la mort d'ailleurs, et d'autres ont peur de la mort. Et dans cette société-ci, tu as quand même un avis par rapport à ça. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui les valeurs? Est-ce qu'il faut laisser sortir sa haine comme ça? Alors, là, je peux te répondre très clairement, la réponse est non. Est-ce qu'il y a des leviers qui existent pour influencer positivement l'éducation et l'inspiration des gens, pour leur diriger vers le contraire que la haine? Ah, certainement. Et pour toi, ce serait quoi? À part le fait qu'ils peuvent se laisser inspirer par autant d'intensité, de cruauté, pour se dire, OK, moi, je ne veux pas m'identifier à ça, justement. Tout à fait. C'est à ça que ça sert le livre. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans la société? Et j'espère que quand des gens, par exemple, qui sont tentés par les mêmes genres de choses que mes personnages, si ces gens-là en viennent à lire le livre, qu'ils se disent, nom de Dieu, c'est quand même un sale miroir que le livre est en train de me tendre à moi-même, en fait. La solution, je ne sais pas s'il existe des solutions concrètes, mais un ensemble de petits pas. Moi, je pense, à un moment donné, d'ailleurs, dans le livre, je parle beaucoup de l'art. L'art et le doute, la capacité à douter. Tu vois, et comment l'art est important, parce que c'est le seul endroit où on peut encore douter en toute sincérité et se questionner. Alors que par ailleurs, je veux dire, il est de plus en plus mal vu de questionner. Alors je pense que si on parle d'éducation, parce que tu as dit ce mot, c'est qu'il faudrait redonner vraiment, en fait, aux gens la conscience de l'importance de l'art. Est-ce que tu es conscient que c'est dangereux d'écrire un livre pareil? Oui. Mais j'ai écrit pas mal de bouquins déjà. Et pendant plusieurs années, j'ai aussi complètement arrêté d'écrire pour me reposer la question de savoir pourquoi j'écrivais. Et je vais te dire aujourd'hui où j'en suis et les raisons pour lesquelles j'écris. Je pense qu'un livre ne vaut la peine d'exister que s'il peut être dangereux. Je parle pas de livre. C'est de la provoque. Non, voilà, c'est au-delà de la provocation. Je pense provoquer personne avec ce livre, et en même temps, je suis conscient qu'il est dangereux. Il est peut-être d'autant plus dangereux qu'il ne cherche pas la provocation facile, mais l'examen sincère et impitoyable de quelque chose qui est là, qu'on veuille le voir ou pas. Oui, tout à fait. Tu as touché du doigt, et la preuve que tu as touché du doigt, et tu as été très, très, très intelligent dans le sens où déjà c'est un attentat fictif, et d'un autre côté, c'est actuel, et c'est un sujet brûlant. Je crois que les sujets de l'immigration, du terrorisme et du climat sont les seuls sujets pour l'instant qui Absolument. sont vraiment... Donc c'est bien la preuve qu'il faut arriver à en parler. Et maintenant, on en parle beaucoup. Mais je trouve que les écrivains n'en parlent pas assez. Tout le monde en parle, en fait. Les experts, les journalistes, les politologues, les sociologues, les chercheurs, les ceci, les cela, les philosophes. On demande à tout le monde d'en parler. Je trouve que ceux qui en parlent le moins, ce sont les écrivains. Dans le langage de la littérature et de la fiction. D'accord. Parce que c'est plus difficile, en fait. Il ne s'agit pas d'un polar, ni d'un récit d'espionnage, mais d'une tragédie en 3 actes, où chaque personnage va jouer son rôle jusqu'au au dénouement final. Non, en fait, c'était clair pour toi que tu faisais un roman comme ça, qui allait être vu comme une tragédie? Oui. C'était conscient, Oui. c'était ton intention. Tout à fait. Même si en apparence, ça ressemble à du roman noir, par certains aspects à un roman d'espionnage, parce que j'essaye quand même de construire un récit avec un suspense, etc. Mais ma priorité, c'était pas le suspense ou tout ça, c'était vraiment ces personnages-là, et je savais qu'ils étaient tragiques. Ils sont tragiques, pourquoi? Parce que plus ils avancent dans le bouquin, et plus tout les renvoie à leur humanité. Cette humanité qu'à un moment donné, ils ont décidé d'oublier pour essayer de devenir des monstres. C'est difficile de devenir un monstre aussi. C'est ça que je voulais montrer. Là, je vais d'abord lire un extrait du livre.
Sur le banc, il dévisage, il ne lui parle pas. Xavier a le sentiment qu'il le renifle. Leur corps, à peine dévêtus, se fondent les uns dans les autres, se plaquent contre les arbres, s'accroupissent derrière un buisson. Néanmoins, il entend des lèvres glapir contre la chair, des râles, des souffles, jamais des rires. Ils ne viennent pas ici pour la joie, ils viennent se posséder et se déposséder. Il sent aussi des substances chimiques, une odeur d'éther. Il la sent contre son visage, une odeur chaude qui étourdit, les ombres s'agenouillent, s'épaississent, les ombres végétales, c'est la nature qui s'anime sous ses yeux. Xavier sent sa verge durcir son... Xavier, ça me perturbe un peu. Xavier sent sa verge durcir dans son pantalon. Cela arrive parfois, parce que c'est là, dans l'air, dans ces odeurs d'éther, ces ébats qui se dissimulent et font frémir la végétation, parce que dans les orgasmes étouffés et les gorges qui halètent, Xavier veut les haïr, et se haïr soi-même, et il bande. Il pourrait se soulager, personne ne dirait rien. Peut-être voudrait-il lui prêter une main. Xavier accepterait peut-être une main anonyme, sur ses testicules, une main ni homme ni femme, dans le noir et les yeux fermés, quelques doigts sur sa queue en érection. Certains des hommes s'assoient sur le sol, sur un banc, fument, sniffent, inhalent, éther et alcool. Jamais se tenir par la main, ni s'embrasser, se parler. À peine. Ils ne viennent pas ici pour la tendresse. Ils viennent ici pour ne pas mourir de rage. C'est quand même bestial tout ça. Hein. Alors je suis tenté de dire, comment tu comprends tous ces détails? C'est une expérience vécue ou pas? Non. Avec autant de détails, autant de... Et d'ailleurs, c'est très contradictoire parce que quand on voit ce livre complètement opaque, mais tu sens que c'est des hommes aussi entre eux, en fait. Ah oui, oui. Là en l'occurrence, c'est mon personnage. Oui, c'est tu parles de cette scène que tu as lue, là. Oui, cette scène que j'ai lue. Oui, c'est Xavier qui, pour une raison que lui-même ne comprend pas très bien, va régulièrement voir d'autres hommes pas faire l'amour, parce qu'en l'occurrence, on ne parle pas d'amour, mais s'adonner au sexe nocturne, anonyme, comme ça. Et c'est quelque chose qui le fascine. On sent qu'il attend quelque chose de là et il va se passer des choses pour lui là, plus tard dans le bouquin. Et comment tu arrives à décrire avec autant de... Ça c'est le travail de l'écrire. La recherche. Tu as fait de la recherche? Non, tu fais pas de la recherche sur ce genre de choses. En fait, c'est marrant parce que sur ce livre, les réactions qui viennent pour l'instant sont toujours... Il y a toujours un moment ou un autre où on me dit mais comment tu fais pour te mettre dans la peau oui, c'est ça. d'un personnage comme ça? Comment tu fais pour te mettre dans la psychologie profonde d'un djihadiste? Comment tu fais pour décrire d'aussi près des scènes comme ça, comme celle que tu viens de lire? Et bon, pour moi, ça fait partie du mystère de l'écriture. J'essaye pas tellement de comprendre comment j'arrive à faire quelque chose. Tu n'as jamais fréquenté ces bois, pas du tout, mais tu arrives à te mettre dans la peau et à trouver tous ces détails comme ça. C'est de la projection, en fait. Mais là, on parle vraiment du mystère de l'écriture. Et moi, bon, il y a des écrivains qui réfléchissent beaucoup à ce qu'ils font. Moi, pas. Et ça me va très bien comme ça, en fait. J'ai pas envie de comprendre exactement comment le mystère opère, tu vois. Ça doit rester un peu une énigme pour moi. Mais ce que je peux te dire, c'est que très consciemment, je vais me projeter dans un lieu, dans la peau de quelqu'un, et je vais essayer d'y rester longtemps et d'essayer de voir comment je vois le monde si je suis à la place de ce personnage. Le second disciple, il est sorti... Et c'est quoi l'actualité? Où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Le livre est partout. Dédicace. Le livre est en vente partout dans les pays francophones, en fait, en France, en Belgique, en Suisse. Et moi, je commence là, dans quelques jours, en France, un peu la promotion du livre, dans plusieurs endroits, au Festival de Cognac aussi, où se tient un festival de littérature, où le livre est un des livres qui est mis en avant par le festival. Et puis, il y aura d'autres émissions télé et radio ici et en France, durant le mois de novembre. Et voilà, et après, ça va dépendre un peu beaucoup de ce que la presse en dit, et de comment ça provoque ou pas un intérêt et un impact plus généralisé. On en parle déjà pas mal. Dans le second disciple de Kenan Gorgoun, sorti le 6 novembre aux éditions Les Arènes. Et nous, on a eu l'honneur de le recevoir, de l'avoir comme invité aujourd'hui. Vision libre, une vision libre de la diversité. Ashe